Donc là, on va faire la correction de l'exercice 3 de la troisième contrôle continu de maths 303. Donc on a F et K, F est fermé, carré, compact. Et on a une fonction F qui va de l'union sur R et qui est continue. La première question, c'est donc, on va poser une fonction delta x qui va de K vers R, qui envoie x sur l'infimum des distances entre x et y avec y dans f. On va admettre que delta x est continu et que delta, je vais dire ça, delta f de x est égal à 0 si et seulement si x est dans f. Et on a à montrer qu'il existe une delta 0 qui est strictement positive, telle que pour tout x. Donc, delta f de x est plus grand ou égal à delta 0. Donc, là, ce que je vais utiliser, c'est le fait que K est compact et que donc toute fonction continue sur K atteint son minimum. Donc, K compact et delta f continue. Ça veut dire que delta f atteint son minimum sur K. Il existe une x dans K tel que pour tout y dans K, delta f d'y est plus grand ou égal à delta f de x. Et donc, il suffit de poser delta 0 est égal à delta f de x. Ensuite, on a à montrer que delta f est uniformément continu. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que f restreint à f est uniformément continu par hypothèse. Je sais que f restreint à k est uniformément continu puisque f est continu et k est compact. Et ça, on a vu encore que une fonction continue sur un ensemble compact est nécessairement continue. Donc, ensuite, il reste à voir que être continu sur f et uniformément continu sur f, uniformément continu sur k, ça implique uniformément continu. Il y a un problème. C'est-à-dire que j'ai un contrôle avec ça sur fx moins y, quand x et y sont tous dans f. J'ai un contrôle sur fx moins fy quand ils sont tous dans k. Il faut que je gère aussi le cas où il y en a l'un dans f et l'autre qui est dans k. Et ça, je vais m'en sortir avec le résultat de la première question. Ok, donc, pour toute epsilon positive, il existe donc delta 1 tel que x, y dans f et la distance entre x et y plus petit que delta 1 implique que la différence entre fx et fy est plus petit qu'epsilon. Il existe également un delta 2 qui fait la même chose
pour K. Il existe également delta 2, donc delta 1 ici bien sûr est positif, delta 2 positif, tel que xy dans K, et la distance entre x et y plus petit que delta 2, ça j'aurais dû écrire des normes ici plutôt, implique que la distance entre f de x et f de y est également plus petit qu'epsilon. Donc, je vais prendre maintenant delta positif, delta qui est plus petit que le minimum de, pas seulement delta 1 et delta 2, mais aussi le delta 0 qui a été calculé dans la première partie. Donc maintenant, du coup, si j'ai x et y dans f union k, alors dès que la distance entre x et y est plus petit que delta, implique en particulier que soit j'ai x et y qui est dans f, soit j'ai x et y qui est dans k. Parce que dès que la distance entre x et y est strictement plus que delta 0, empêche qu'il soit l'un dans f et l'un dans y. Et donc en particulier, du coup, puisque delta est plus petit que delta 1 et delta 2, il découle que f de x et f de y doivent être à distance plus petite que epsilon. Et c'est exactement ce que je voulais. J'ai excité une delta positive telle que si x et y sont f union k et ils sont à une distance plus petite que delta, alors la fonction est à une distance plus petite qu'epsilon.